Donc bonjour, je m'appelle Christophe Prévost, j'ai 52 ans, je suis chargé de clientèle et nous proposons aujourd'hui une liste pour les Bagnolais, par les Bagnolais, pour la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Bonjour et bienvenue sur Objectif Gare. On est avec Christophe Prévost qui est candidat pour les Bagnolais, par les Bagnolais pour la mairie de Bagnols-sur-Cèze, et qui est soutenu par les Gilets jaunes. Il est face à Objectif Gare. On va démarrer par la première question. Bonjour Christophe Prévost. Alors première question que nous allons poser à tous les candidats de la même manière. Où vous situez-vous, vous et votre liste, sur l'échiquier politique ? Alors la grosse différence, je dirais, avec les 5 autres personnes qui se présentent sur Bagnols, c'est que nous sommes la seule alternative apartisane, c'est-à-dire qu'aucun parti, aucune étiquette politique, aucune couleur, aucun clivage ne nous réunit aujourd'hui. On est là pour justement proposer l'alternative à toutes et tous les Bagnolais qui aujourd'hui, en grand nombre, pour la moitié à Bagnols-sur-Cèze, ne votent plus ou pas, pour des raisons donc qu'il est facile à comprendre, c'est que ça ne les intéresse plus, ça ne les, je dirais, motive plus et ils ne veulent pas participer parce qu'ils ont l'impression qu'aujourd'hui ça ne sert à rien. Donc nous on est là pour justement leur dire si votre voix elle compte autant que n'importe qui et donc on est là pour vous. Donc lorsque vous voterez, votez pour vous. L'un des sujets qui va forcément intéresser les habitants de Bagnols-sur-Cèze, c'est le volet économique. Et la première question qu'on a envie de vous poser, parce que quand on se balade dans les rues de Bagnols, on constate qu'il y a pas mal de locaux vacants. Quelles sont vos solutions pour dynamiser le centre-ville ? Alors nos solutions, nous n'avons pas des solutions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne proposons pas un tas de choses, nous serons capables et responsables pour reprendre les choses qui sont en cours, mais c'est vrai que nous avons l'intention de, par exemple, proposer un observatoire à Bagnols, propre à Bagnols, un observatoire du commerce, du logement et de la santé. Ça c'est très important parce qu'il faut évaluer aujourd'hui les choses, et une fois qu'on a évalué et qu'on voit l'étendue des dégâts, si j'ai envie de dire, de demander, et c'est là où on a tout notre intérêt, de demander à toutes et tous les Bagnolais, nous on a décidé à partir de 16 ans, et qu'on ait la carte d'électeur ou pas, à partir du moment où on vit sur Bagnols-sur-Cèze, on aura la possibilité de donner son avis. Et c'est, je pense, en demandant aux gens ce qu'ils veulent pour pouvoir faire. La seule promesse que nous on va faire, la promesse électorale comme on dit, c'est de dire qu'on va faire ce que les gens voudront. C'est aussi simple que ça. Oui, mais quand on est élu, on représente du coup les gens et les administrés. Et aujourd'hui, ils attendent aussi des solutions concrètes. Et ils n'attendent pas forcément qu'on soit que dans l'audit et que finalement dans une espèce de système qui permet juste de dresser un peu un bilan de la situation. Les gens, ils ont besoin qu'on impulse des solutions. Quelles sont, vous, concrètement, les solutions pour le centre-ville et permettre tout simplement au commerce du centre-ville d'exister ? Bien sûr, donc des solutions, on en a plein. Et pour tous les Quelques sujets. exemples pour que ça soit concret pour les gens ? Si vous voulez, nous, la démarche, elle est vraiment collégiale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on a des solutions, nous les proposerons. Mais les décisions seront prises par les Bagnolaises et les Bagnolais. Mais ça, vous, faut être clair. Personnellement, puisque vous êtes tête de liste, quelles sont, aujourd'hui, les solutions pour le centre-ville ? Je suis bien d'accord avec vous. Je suis tête de liste aujourd'hui parce qu'il fallait une personne, dans le système actuel, il fallait une personne pour être représentative, entre guillemets, de cette liste. Mais sachez qu'on travaille exclusivement en pleine démocratie, c'est-à-dire collégialement. C'est-à-dire que ce que je vous dis aujourd'hui, ça a été discuté collégialement et approuvé par la majorité donc du groupe, de la liste. Donc de manière collégiale, ce qui a été décidé, c'est faire un état des lieux pour l'instant, et après de dire on verra ce qu'on fera. Exactement. Quitte à décevoir. Non, on ne décevra pas. Vous savez pourquoi on ne décevra pas ? Parce que justement, nous n'avons pas de choses arrêtées et que nous allons imposer. D'accord. C'est ça la grande différence. C'est que les gens se disent, voilà, moi j'ai des idées. Maintenant, ils ne savent pas entre eux qu'elle peut être partagée. Cette idée, une très bonne idée. Nous, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va réussir à faire l'unanimité. C'est-à-dire que, comme j'en parlais tout à l'heure, dans notre mairie, demain, à Bagnols, nous n'aurons pas d'opposition.
nous serons la seule, peut-être mairie, dans le Gard, à ne pas avoir d'opposition, puisque l'opposition, c'est quoi ? C'est la divergence d'idées et de destination. Nous, aujourd'hui, on ne veut faire que du bien. Mais le bien, on le fait que quand tout le monde est d'accord. On va enchaîner sur l'environnement, qui va être aussi un autre thème très important de cette campagne des municipales. Alors j'ai envie de vous demander, même si je comprends depuis le début de cette interview que les mesures, vous n'allez pas forcément les annoncer aujourd'hui, mais est-ce que vous avez une mesure phare sur l'environnement, au-delà de faire une piste cyclable en plus ? Non, du tout. On a des idées bien arrêtées. Nous, ce qu'on veut, c'est redynamiser tous nos espaces verts. On a le parc Arbron, enfin, on a des endroits magnifiques à Bagnols qui sont peu ou pas entretenus. On vise la végétalisation des espaces publics. Vous savez, comme les préaux, les stars, enfin les choses comme ça, de faire des murs végétalisés, de donner du végétal à Bagnols pour qu'on respire mieux, parce que c'est clair que le végétal aujourd'hui, plutôt que de couper des arbres bicentenaires, eh ben nous on va faire de la ville de Bagnols une ville fleurie, une ville agréable, et l'attractivité de Bagnols passera par là aussi, parce que voilà, nous on veut vraiment remettre par exemple la 16. Moi j'ai des gens qui sont venus à Bagnols pour vivre, on en discute, parce qu'ils ont 16, ils ont entendu 16, ils ont dit une rivière ou un cours. Bon, on va aménager les bords de 16 parce que c'est très agréable le dimanche ou le samedi ou n'importe quand dans la semaine de se balader au bord de la 16 et de pouvoir profiter de cet acquis naturel propre à Bagnols qui aujourd'hui, à mon sens et à notre avis à tous, n'est pas mise en valeur. Je voudrais parler de sécurité, qui est un autre thème de campagne important, notamment dans une ville comme Bagnols-sur-Cèze. Est-ce que Bagnols est une ville qui est sûre à vos yeux ? Alors, c'est une ville qui est, on ne va pas se voiler la face, qui n'est pas sûre. Mais je pense qu'il y a peut-être plus un travail pédagogique à faire, c'est-à-dire plutôt que de mettre comme Corinne Martin par exemple, oui, pas plus de policiers municipaux, qui veut mettre de 10 caméras. policiers non, moi je suis pour mettre plutôt des éducateurs, des gens qui vont être là pour gérer justement tous ces jeunes qui s'ennuient. Et c'est pour ça que nous on veut donner à 16 ans aussi le droit de s'exprimer, parce que qu'est-ce qu'on fait à 16 ans à Bagnols-sur-Cèze, le week-end, le soir ou des choses comme ça? Alors s'il n'y a rien de proposé et s'il n'y a pas un encadrement, nous, l'encadrement, on le voit par exemple sur le skatepark, de mettre une personne, un moniteur qui va pouvoir gérer et pouvoir donner proposer des challenges aux jeunes pour faire des... Vous voyez, animer. Moi, je suis plus le recrutement de 10 animateurs de villes, de quartiers, plutôt que de 10 policiers avec des tasers. Ouais, pour moi, c'est pas... Et je pense que ça se fera. Petit à petit, les gens comprendront. Et il faut, vous savez, de la pédagogie. Les gens aujourd'hui, s'il y a les causes à effet, s'il y a une cause, s'il y a une insécurité, c'est dû à une cause. C'est les faits, ce qu'on voit, l'incivilité, mais derrière, pourquoi ? Nous, on est là, on est dans cette démarche de dire pourquoi. On pose des questions. Et on attend des réponses de tout le monde. Parce que c'est quand on a ces réponses-là qu'on arrive à pouvoir juguler le problème. Donc s'il y a un problème d'incivilité, à mon avis, c'est parce qu'il y a aussi un manque de beaucoup de choses sur Bagnols-sur-Cèze et ce qu'on mettra en commun et tous ensemble à faire. Si d'aventure vous remportez la mairie de Bagnols-sur-Cèze, est-ce que vous briguerez la présidence du Gard rhodanien ? C'est un autre problème et ça c'est, je dirais, une question politicienne. Donc, bien entendu que si on a... C'est une question politicienne et à la fois c'est une question aussi évidente, réelle. Bien sûr, puisque et elle va se poser parce que vous allez avoir des maires des villages autour de Bagnols-sur-Cèze qui, à un moment donné, ou vont vous soutenir ou ne vont pas vous soutenir. Bien sûr, non, mais je pense déjà qu'en prenant la mairie de Bagnols-sur-Cèze, on a déjà une très grosse avancée pour l'agglo, dans le sens où beaucoup de personnes sur la liste seront ipso facto à l'agglo. À condition que vous n'ayez pas une majorité relative à la mairie de Bagnols, ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que vous soyez élu de manière étriquée aussi en second tour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de simple. Nous, aujourd'hui, à Bagnols, on n'y va pas pour la gagne. Donc on ne pense pas à ces choses-là. Vous voyez, on y va vraiment dans un esprit démocratique et participatif. Donc tout se fera comme il faut, mais si nous arrivons à la mairie de Bagnols, c'est que les Bagnolaises et les Bagnolais ont senti qu'il y avait quelque chose à faire, un changement qui était sûr et bien défini. Et
Mais je pense que voilà, si nous n'arriverons pas justement étriqués, comme vous dites, on y arrivera ou on n'y arrivera pas. C'est comme ça que nous on part dans l'idée. Plus on ouvrira l'esprit aux gens, plus ils comprendront notre démarche, et plus ils voteront pour nous. Et je vous dis aujourd'hui, quand on voit qu'il y a la moitié d'inscrits qui ne votent pas, si vous voulez, donc voilà, s'ils se retrouvent dans notre programme, dans ce qu'on propose, c'est soit on sera élu, et peut-être au premier tour, soit on ne sera pas élu. Et voilà, je dirais, ça, si vous voulez, notre esprit, ça ne changera pas nos vies, à nous toutes et tous, de bonne volonté à essayer de faire quelque chose. Par contre, si on est élu, ça changera la vie de tout le monde. Merci beaucoup Mais je vous en de prie. nous avoir accordé cette interview. À Avec très bientôt. plaisir. Merci. Quel est le nom officiel de l'école surnommée les Estouzis à Bagnols-sur-Cèze? Je ne sais pas du tout, les Estouzis, parce que mes enfants sont grands. Donc je ne sais pas les écoles, leur nom officiel. C'était l'école Jean Jaurès. Et deuxième question, là c'est une question on va dire d'ordre géographique. Où se trouve la Poulagière et la place Tamalou? Alors, la place Tamalou, je crois que c'est juste dans à côté de la grande place où se passe le marché, en bas de la rue Fernand Crémieux. Alors ça, c'est la place Tamalou. Ensuite, la première... La Poulagière. La Poulagière. Alors la Poulagière, je sais qu'il y a un boulanger là-bas qui est pas mal apparemment. La Poulagière, je ne sais pas exactement. J'avoue, je ne sais pas exactement où se trouve. C'est la rue Fernand Crémieux qui donne sur la place Tamalou. D'accord, je savais qu'il y avait un nouveau boulanger justement qui a pris il n'y a pas très longtemps et qui est exceptionnel. Merci Christophe. Merci beaucoup.